Cette émission vous est présentée par le Syndicat national du décolletage et le Centre technique des industries mécaniques, à ID Center, en Haute-Savoie. MP l'émission, c'est parti. Bienvenue, je suis Jérôme Méran, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de MP l'émission, présentée par Machine Production. Rendez-vous tous les mois sur notre page Machine Production TV pour un live de news, de rencontres et d'échanges. Et pour ne pas rater chacune de nos émissions, abonnez-vous à notre chaîne Machine Production TV. Au sommaire de l'émission, nous allons décrypter l'actualité de l'industrie mécanique. Et pour cette nouvelle émission, focus sur le décolletage. Face à la crise actuelle, l'incertitude sur les modes de motorisation de demain, et alors que l'électromobilité va réduire le nombre de pièces mécaniques dans les voitures, quelle nouvelle stratégie de diversification doit déployer l'industrie du décolletage et quelle réponse technologique le CETIM peut-il apporter aux décolleteurs désireux de transformer leur atelier de production? Pour en parler, nous sommes exceptionnellement dans l'atelier du CETIM, au cœur du bâtiment ID Center à Cluses, en Haute-Savoie, avec nos trois invités. Camille Pasquelin, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice du SNDEC, le syndicat national du décolletage. Alain Aperté, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président du SNDEC et PDG de l'entreprise de décolletage SUNAP. Enfin, Stéphane Maniglier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes délégué régional au CETIM, en charge de la plateforme d'accélération technologique Quatrium. C'est bien cela. Alors Alain, dans un contexte de hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, où il s'agit aussi de répondre à des nouveaux enjeux environnementaux, quelle stratégie industrielle faut-il déployer pour aider les décolleteurs à faire face? D'abord, le constat, cette crise, elle est sans précédent. Le décolletage en a traversé beaucoup, mais celle-ci, elle est multifactorielle. Hein. Elle est à la fois structurelle, conjoncturelle et environnementale. Mais elle offre également des multiples opportunités. Face à la stratégie de diversification, c'est le maître mot aujourd'hui, pour pouvoir être moins dépendant d'un marché dominant. Je pense notamment aux entreprises qui sont spécialisées dans la filière automobile. On le voit bien avec la baisse des ventes de véhicules, la décarbonation engagée. On ne sait pas trop à quelle échéance on va changer de modèle de transport. Donc, on a effectivement une dépendance qui impacte fortement les ateliers. Aujourd'hui, il y a du chômage partiel dans les entreprises qui sont monomarchés sur la filière automobile, encore également pour celles qui travaillent encore pour l'aéronautique. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'une dépendance à un seul marché, c'est dangereux pour une entreprise qui est principalement orientée vers de la sous-traitance. Hein. Alors, la diversification, elle doit pas se faire... elle doit se faire organiser. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas une stratégie claire dans leur mutation, dans leur diversification à venir. Il faut prendre son temps, c'est très important, pour bien se préparer, choisir ses marchés, choisir ses zones de prospection, choisir également son orientation. Est-ce qu'on cherche à être moins sous-traitant et un peu plus monter dans la chaîne de valeur et à fabriquer des sous-ensembles dans la mesure du possible. Hein. C'est pas la possibilité pour toutes les entreprises. Hein. Je rappelle, il y a quand même 80-90% des entreprises de décolletage ne font que de la sous-traitance sur plan. Donc, ça nécessite une grande organisation. Faut pas partir en désordre. J'ai l'habitude de dire que nos marchés de demain, il faut les travailler avec une chasse en meute organisée. C'est ce qu'on fait au syndicat national du décolletage. Mais les enjeux sont considérables puisque effectivement les coûts aujourd'hui que subissent les entreprises, à la fois une baisse d'activité, des coûts d'énergie qui explosent, des coûts, des difficultés, quand bien même on aurait les commandes, de ne pas pouvoir fabriquer les composants, les pièces commandées puisqu'on n'a pas la matière. Les enjeux sont stratégiques. Alors Camille, comment le SNDEC accompagne-t-il les entreprises de décolletage dans cette démarche de diversification que Alain Aperté vient de nous évoquer?
Le SNDEC, donc, en tant qu'organisation professionnelle représentative de la branche décolletage, donc œuvre depuis 125 ans à l'accompagnement des entreprises et à leur développement. Et donc effectivement, dans le contexte actuel évoqué par Alain de nécessaire diversification multiple, le SNDEC a travaillé dès 2020 collaborativement sur le territoire avec les partenaires acteurs économiques, directement avec la DGE pour élaborer un plan d'action dédié aux besoins spécifiques des entreprises de décolletage. Parce qu'effectivement, face aux enjeux de dépendance multiple qu'évoquait Alain à l'instant, la stratégie prioritaire est la diversification, et je devrais dire plutôt les diversifications, car ce gain de dépendance est socle pour la pérennité et le développement rentable de l'ensemble des entreprises de la profession. Donc, au travers de ce plan d'action que nous avons donc conventionné avec la DGE et supporté donc par le collectif ID Center, nous aidons les entreprises à enclencher leur processus de mutation et surtout déjà à élaborer leur stratégie de développement, parce que un bon nombre d'entreprises ne sont pas dotées de stratégie aujourd'hui du fait de leur modèle de fonctionnement qui était donc essentiellement sous-traitant sur plan, et donc cette réflexion stratégique n'a pas forcément été menée dans les entreprises, et aujourd'hui c'est essentiel qu'elle puisse être enclenchée. Donc, le premier travail, c'est de leur fournir et en tout cas de rendre accessibles des données marchés et également des outils marketing à l'ensemble des TPE et PME de la profession décolletage. Deuxième action socle d'accompagnement au travers de ce plan, c'est la mise en place d'un accélérateur BPI France, diversification vallée de l'Arve, qui va permettre d'accompagner les entreprises dans l'atteinte de leurs objectifs de performance et de croissance. C'est articulé autour de 3 modules, donc du conseil, de la formation et de la mise en relation. Et c'est un contenu adapté, dédié, monté spécifiquement pour répondre aux besoins particuliers des entreprises industrielles du territoire. Autre module de diversification, elles sont multiples, je vous le disais tout à l'heure. Il y a également donc l'enjeu d'évolution dans la chaîne de valeur de ces sous-traitants principalement dépendants de la filière stratégique automobile. Et là, on les accompagne en mettant en place une action de construction de grappes fournisseurs piloté par TESAM, qui a pour objectif de créer donc autour d'un grand compte ou d'un donneur d'ordre un collectif de fournisseurs et donc de mettre en place et de permettre la mise en musique de démarches collaboratives et de co-développement entre les fournisseurs et le client final. Et puis enfin, dernier peut-être module que je souhaiterais évoquer là, c'est la diversification marché, et donc sur le plan développement, business développement à l'international. Donc sur ce registre-là, le syndicat national du décolletage anime un programme Nexin qui est financé dans le cadre du plan développement international de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui donc permet à des groupes d'entreprises de se rassembler autour d'une thématique de chasse en meute et de prospection sur un secteur particulier à l'international. Donc aujourd'hui, nous animons donc un groupe automobile et qui nouvellement, donc automobile et mobilité nouvelle, mobilité douce, un groupe aéronautique qui également s'enrichit d'un segment haute précision, et nous avons lancé la semaine dernière donc un marché de prospection médicale à l'international et dispositifs médicaux, et nous travaillons sur la mise en place, le lancement d'un groupe luxe et d'un groupe ferroviaire. Et je terminerai en parlant de l'ultime diversification nécessaire, qui est la diversification des compétences, qui doit pouvoir accompagner cette diversification globale, et également donc la diversification technologique,
qui fait l'objet donc de travaux collaboratifs avec le CETIM, qui est donc le centre technique de la branche mécanicienne, et au travers de participation à des commissions, usinage série, des comités programmes filières, nous contribuons au transfert technologique qui est induit par l'évolution des types de pièces qui seront décolletées demain, l'évolution des process qui passeront de grandes séries, gros volumes à plutôt des moyennes petites séries. Et donc ces évolutions de demande de type de pièces, aussi bien en termes de process de production que de matériaux également, demandent donc des transferts technologiques accélérés et en tout cas optimisés et accessibles à toutes les entreprises de la profession. Merci Camille. Allez, on marque une pause et on va s'intéresser aux travaux du CETIM qui justement sont destinés aux mutations technologiques du décolletage. Regardez. C'est ici, dans l'atelier du CETIM à Cluses, que l'on prépare l'usine du futur. Pour en savoir plus, rencontre avec 3 experts. Alors ici au CETIM, on travaille sur l'industrie de demain, l'entreprise de demain exactement, l'atelier d'usinage de demain. Pour ce faire, on va travailler sur de nouveaux concepts, de nouvelles machines, des machines-outils intelligentes, de nouveaux process de fabrication qu'on va transférer vers les industriels. Ces process peuvent être liés à du jumeau numérique, à de l'intelligence artificielle, peuvent être également liés à de l'atelier connecté, à de la récupération de données sur les machines pour anticiper les évolutions technologiques. Jumeau numérique, finalement, c'est un clone d'un process physique ou d'un système. C'est une modélisation finalement. Ça va nous permettre 3 choses dans le cas de l'usinage. Favoriser, aider, j'allais dire, la définition du process au niveau du bureau des méthodes, de mettre au point de façon plus optimale. Et puis ça va nous permettre de surveiller le process et finalement d'améliorer les modèles de prédiction pour les fois suivantes au niveau de la préparation méthode. Le CETIM accompagne des salariés, des personnels en transition professionnelle avec une large offre de formation permettant d'acquérir des compétences attendues par les filières industrielles qui sont actuellement en pleine mutation technologique, digitale, énergétique, environnementale. Pour ça, le CETIM propose une offre de formation avec des parcours répondant aux besoins spécifiques et aux enjeux particuliers de ces entreprises. Allez, retour sur notre plateau avec nos 3 invités. Stéphane, en complément du reportage que nous venons de voir, parlez-nous des réponses technologiques que le CETIM pourrait apporter aux décolleteurs confrontés à ces nouveaux enjeux que nous avons évoqués en première partie d'émission. Alors, je dirais que le premier enjeu, c'est un enjeu quand même très important pour tous les industriels français, c'est le maintien du niveau de compétence en matière d'usinage. C'est une action sur laquelle on s'est beaucoup engagé par les actions de transfert de techno, de formation, d'accompagnement des entreprises et des salariés vers la transformation. Il faut être capable de maintenir ce niveau de compétences pour pouvoir répondre aux évolutions des besoins. Et bien sûr, de faire accompagner les évolutions des métiers à travers de nouvelles formations, de nouveaux accompagnements vers les entreprises. D'accord. Donc les formations sont l'un des axes essentiels de cet accompagnement des entreprises, des transformations des compétences. À côté de ça, on développe également des outils qui vont permettre aux industriels de garder, de conserver leurs compétences, conserver également leur productivité et leur savoir-faire. C'est notamment le cas de fiches usinage, une application qui va sortir qui permettra à des industriels, lorsqu'ils ont eu un usinage d'une pièce nouvelle, de nouveaux matériaux usinés, d'utiliser des conditions de coupe qui sont préconisées, qu'on a étudiées chez nous lors des différents essais d'usinabilité. C'est une application C'est une application informatique qui sera disponible sur smartphone et autres, qui sortira notamment au mois de septembre, là. Donc qui permettra à tout un chacun de récupérer les informations nécessaires à la mise en train d'une production, que ce soit pour les tarifs, les prix, puisque pour être compétitif, il ne faut pas se gourer sur le prix, bien entendu. Il faut être capable de répondre au juste prix à l'appel d'offres, et puis de produire de manière efficace pour améliorer la productivité et gagner en compétitivité. Donc c'est une première réponse que l'on peut apporter. Bien évidemment, nos réponses vont beaucoup plus loin. On a des réponses tout au long du cycle de vie du produit, tout au long du cycle d'usinage. On a notamment développé pas mal d'actions sur l'aide au choix des machines. Comment on peut aider les industriels à choisir des machines, ce qui peut être important dans un contexte un petit peu nouveau, dans lequel des
on va dire que les productions classiques des industriels peuvent être amenées à évoluer et que nous, donc, on va être amené à réfléchir à d'autres typologies de machines peut-être hybrides. Est-ce qu'on va aller choisir un multibroche ou une monobroche? Est-ce qu'on va remplacer nos machines traditionnelles par des machines hybrides qui vont assurer tournage, fraisage sur la même machine, etc., etc. Donc tout ça, on va accompagner les entreprises dans l'aide au choix machine, dans l'optimisation des moyens de production. Lorsqu'on parle de moyens de production, il faut parler de tous les composants du moyen de production. Il y a un des composants qui est l'outil. Cet outil, on va faire pas mal d'accompagnement des industriels sur l'optimisation des conditions de coupe. Identifier les meilleures conditions de coupe. Identifier pour un même outil les conditions de mise en œuvre qui vont lui permettre de fonctionner dans les meilleures conditions. À côté de toutes ces conditions, on a également de l'optimisation. On a des démarches d'optimisation, notamment sur l'optimisation, par exemple, de l'acuité d'arête. Donc la préparation d'arête qui permettra d'aller diminuer le temps de changement de série en diminuant le nombre d'outils consommés dans une production, de façon à toujours chercher à optimiser la rentabilité de ces opérations de production. Au-delà de ça, on va travailler également sur le fluide de coupe. On sait qu'il est hyper important, donc on développe en fait un système qui permet de surveiller le fluide de coupe. C'est quelque chose qu'on a présenté au CIMEDEC en collaboration avec un autre industriel. Donc on va suivre l'évolution des conditions du fluide de coupe, suivre sa dégradation dans le temps et être capable d'intervenir pour conserver les conditions de fluide de coupe optimales, de façon à ce que l'usinage se passe toujours bien, qu'on diminue la consommation d'outils, etc. On travaille beaucoup également sur tout ce qui va être le pilotage dynamique des corrections dimensionnelles. C'est ce que vous aviez connu dans le passé, qui était une partie du programme Usitronic, qui est également disponible aujourd'hui au travers d'une collaboration avec Elistat, donc qu'on a développé et qu'on a annoncé sur le CIMEDEC également d'ailleurs. Donc qui va vous permettre, lorsque vous êtes industriel, à partir d'un contrôle automatisé ou non d'ailleurs de vos pièces produites, d'automatiser le contrôle et la correction dimensionnelle sur vos machines. On vient mesurer une pièce, cette pièce est dans l'intervalle de tolérance, on n'en voit pas de correction, elle atteint les niveaux critiques des intervalles de tolérance, on revoit automatiquement des corrections à la machine de façon à se recentrer sur l'intervalle de tolérance. L'objectif, il est double dans l'intégration d'outils. Premier objectif, c'est d'éviter de faire des pièces mauvaises. Donc on livre que des pièces bonnes, donc on va diminuer la consommation matière. En diminuant la consommation matière, on va diminuer également forcément les temps d'usinage, les consommations d'énergie et autres. Donc c'est un cercle très vertueux en fait pour la productivité et pour la rentabilité des opérations d'usinage. On va travailler beaucoup également sur d'autres applications qui sont des applications liées à la connaissance du procédé d'usinage. L'atelier connecté. On va connecter les machines, récupérer de la donnée des machines. On ne va pas se contenter de connecter simplement ces machines. Il va nous falloir développer toute la connaissance métier nécessaire autour de la machine pour être capable d'anticiper. Puisque c'est l'objectif, c'est d'anticiper ce qu'on va pouvoir produire sur les machines et d'être capable de garantir que les pièces qu'on va produire sont bonnes. Donc ce sont des choses qu'on a développées et qui sont visibles sur le site, qui permettent à un industriel de venir surveiller tout son parc machine, en intégrant aussi bien le robot, les machines d'usinage, mais pas que, donc d'avoir une vision complète dans son atelier. On développe également d'autres activités qui sont liées à toute la chaîne d'automatisation et de robotisation de la machine. On sait qu'aujourd'hui, on a des problématiques pour trouver des salariés dans l'entreprise. On a des problématiques de TMS dans certains cas également, donc qui vont rendre nécessaire l'automatisation de certaines fonctions, de certaines tâches. Donc on travaille beaucoup sur la partie robotisation des tâches pénibles ou ingrates ou à faible valeur ajoutée. Et on travaille que ce soit aussi bien sur l'aspect robot classique que sur l'aspect robot collaboratif, qui sont des choses qu'on met en œuvre assez régulièrement. D'accord, Stéphane. Alain, peut-être un commentaire sur tout ce que vient de dire Stéphane? J'écoutais attentivement ce que disait Stéphane. Effectivement, l'usine du futur, l'usine 4.0, est un des outils de la diversification. On s'en est rendu compte chez nous. On a souhaité challenger le CETIM sur ces logiciels de contrôle dynamique qu'expliquait Stéphane tout à l'heure pour voir s'il y avait une capacité d'adapter ces outils à la TPE, une entreprise de petite taille, orientée sur des marchés de petite et de moyenne série. Et il se trouve qu'effectivement, c'est des outils qui sont quand même assez souples pour s'adapter dans des structures de petite taille, qui n'ont pas forcément non plus les ressources qualifiées mais avec un accompagnement de formation du CETIM, on arrive à faire vivre ces outils. Et en l'occurrence, chez Sunap, on a pris cet axe-là. Stéphane, on a parlé des projets qui étaient applicables dans un atelier.
Sur quoi travaillez-vous? Sur quel projet travaillez-vous pour demain Alors, et après-demain? pour demain et après-demain, comme vous le dites, on a ouvert un portefeuille de projets relativement important, puisqu'on sait on va faire face à de nombreuses mutations que citaient Alain et Camille tout à l'heure. Donc, on va chercher toujours à accompagner nos industriels dans ces mutations. Un de nos premiers projets importants, c'est la machine-outil intelligente et connectée. C'est-à-dire d'être capable de développer un savoir particulier, une capacité d'anticipation et de réaction de la machine qui lui permettront d'éviter la fabrication de pièces mauvaises. Donc tout ça, ça passe par de l'instrumentation de la machine, intégrer des capteurs dans la machine, intégrer de la connaissance au travers de logiciels qui vont permettre d'analyser les données récoltées sur la machine et de renvoyer des corrections à la machine. Alors on n'est plus simplement dans le niveau dimensionnel, là on est sur tous les process de la machine, hein, conditions de coupe, etc., qui vont nous permettre de garantir vraiment une production 100% bonne et première pièce bonne, etc., etc. Donc ça, c'est un de nos gros enjeux, un de nos gros projets. On a les projets Quatrium également, qui est un projet majeur chez nous. Quatrium, c'est un projet qui est labellisé dans le dispositif gouvernemental de plateforme d'accélération technologique, qui va nous permettre en fait de présenter à des industriels directement sur les 4 sites du CETIM, Nantes, Senlis, Saint-Étienne et Cluses, l'industrie du futur, à travers deux zones bien spécifiques. Une première zone qui est une zone de démonstration, on va présenter les concepts de l'industrie du futur à travers quelques démonstrateurs qui vont nous permettre à un industriel de s'acculturer un petit peu, de prendre un peu le pouls de cette techno, de ces nouvelles évolutions. Et puis au-delà de ça, on a la possibilité, et c'est ce que vous verrez très prochainement dans notre atelier, d'accompagner l'industriel sur des parcours spécifiques de découverte de certaines technologies. Ces technologies, elles vont être montrées dans les ateliers du CETIM. Elles seront mises en œuvre sur des productions, sur nos machines. On sera pas, je dirais, un simple showroom de technologie. On est là pour montrer des technologies appliquées. Donc toutes ces technologies vont être embarquées sur nos moyens de production, sur nos lignes de production, et vont nous permettre de représenter une entreprise dans son fonctionnement. Et l'industriel qui viendra avec nous, on pourra lui faire découvrir l'application de ces différentes technologies, lui parler de la rentabilité de ces technologies sur son process de production, du délai de rentabilité de ces technos, et également de l'accompagner dans le déploiement de ces technos, des technos qu'il aurait identifiés comme étant intéressantes pour lui dans son entreprise. Écoutez, ça sera le mot de la fin. Camille, Alain et Stéphane, j'étais très heureux de vous recevoir, mais restez encore avec nous, car on adore les bonnes nouvelles, surtout quand elles proviennent de notre belle industrie de la mécanique. C'est l'heure de notre rubrique NPL News. Tout va pour le mieux dans la meilleure des industries. L'industrie embauche toujours. Cette année, le CETIM recrute plus de 200 talents. Airbus va recruter 1500 personnes en France, dont 800 en Occitanie. Ces embauches seront complétées par le recrutement d'intérimaires, de stagiaires et d'alternants. Retrouvez beaucoup d'offres d'emploi sur notre site machineproduction.fr, espace emploi. Des entreprises investissent dans des machines et systèmes de dernière génération. On peut citer Amo Gourdel qui complète son parc machine CNC d'un tour microcut. MDL Meca a réceptionné à Pâques un tour Doosan. Le groupe Afum, un tour haute performance Mazak. Quelques 25 millions d'euros sur 4 ans. C'est l'enveloppe attribuée au grand projet hydrogène de l'industrie mécanique française, officiellement lancé depuis février par le CETIM. Stratasys, spécialisé dans la fabrication additive, accueille Alpron 3D, Repmo 3D, comme distributeur agréé en France. Reims Aérospace fait partie des 14 PME et TI sélectionnés pour le programme accélérateur aéronautique monté par GIFAS et BPI France. Beaucoup d'emplois disponibles dans nos belles industries, beaucoup d'investissements dans les ateliers. Nos entreprises continuent de se moderniser. Retrouvez toutes ces informations et plus sur notre site machineproduction.fr. Que la meilleure des industries soit avec vous. Alors, si vous cherchez un emploi ou un candidat, rendez-vous désormais sur la page emploi de Machine Production sur le site machineproduction.fr. Camille Pasquelin, vous êtes directrice du SNDEC, le syndicat national du décolletage, et Alain Aperté, vous en êtes le président. Stéphane Maniglier, vous êtes délégué régional au CETIM. Merci beaucoup de votre participation. Merci à vous. Ce fut un vrai plaisir d'échanger avec vous et de nous avoir accueillis ici à Cluses, en Haute-Savoie. MP l'émission, c'est terminé. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci aux équipes techniques. On se retrouve très prochainement pour MP l'émission numéro 14 qui sera consacrée à l'aéronautique. Et d'ici là, notre industrie aura encore progressé.
Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux Machine Production et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette émission. À très vite. Cette émission vous a été présentée par le Syndicat national du décolletage et le Centre technique des industries mécaniques à ID Center en Haute-Savoie.